Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Ah, lui, il est dans l'erreur, il ne connaît pas la vérité, c'est un ignorant ». Facile de juger, n'est-ce pas? Mais attention, avant de pointer du doigt, retenez bien ceci. Est-ce que l'ignorance est toujours une excuse en islam? Accrochez-vous, car la réponse est plus nuancée que vous ne le pensez. Mes chers frères et sœurs, notre premier devoir, en tant que musulmans, est de vérifier notre propre cœur, notre propre adhésion à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'application du Coran et de la Sunna. Selon la compréhension des pieux prédécesseurs, il faut se tenir loin des innovations et de ceux qui les propagent. C'est clair, c'est la base. Mais voilà, attention à ne pas tomber dans l'excès inverse. Il n'est pas permis de traiter un musulman d'impie ou de libertin à la légère. Ce serait mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur ses serviteurs croyants. On ne peut accuser quelqu'un de mécréance ou de perversion qu'avec une preuve claire, tirée du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et même là, il y a des conditions très strictes à respecter. Parmi ces conditions, mes frères et sœurs, il y a une chose essentielle. Est-ce que la personne connaissait la vérité? Était-elle au courant de ce qu'elle faisait de mal? L'ignorance, mes amis, peut être un voile épais. Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dans son livre Ad-Durrar as-Saniyya, nous donne un exemple frappant. Il dit, je cite, « Si nous n'excommunions pas ceux qui adorent les idoles, à cause de l'ignorance de ceux qui les fréquentent, et à cause de l'absence de ceux qui devraient les avertir, comment excommunierions-nous celui qui n'associe rien à Allah pour n'avoir pas émigré vers nous? Subhanallah, vous voyez la sagesse de ces paroles? Imaginez, quelqu'un grandit loin de la science, loin des savants, dans un pays où l'islam est mal connu. Comment exiger de lui une connaissance parfaite de la religion dès le départ? Ibn Taymiyyah, dans Majmu' al-Fatawa, nous dit « Celui qui grandit dans un tel contexte n'est pas mécréant. Il faut d'abord lui enseigner, lui expliquer, avant de juger. » Prenez cet incroyable exemple, rapporté dans les deux Sahih, Bukhari et Muslim. Un homme, par peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, a demandé à ses enfants de brûler son corps après sa mort, croyant ainsi échapper à la résurrection. Incroyable, n'est-ce pas? Une erreur énorme sur la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a pardonné. Pourquoi? Parce qu'il a agi par ignorance, par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, l'ignorance peut-elle être une excuse? La réponse est oui, dans certains cas. Et surtout pour ceux qui vivent loin de la science et de la vérité. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'on peut rester dans l'ignorance volontairement. Notre devoir est d'apprendre, de chercher la science et d'enseigner à ceux qui ne savent pas. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, Sourate Fussilat, verset 33. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit, je suis du nombre des musulmans. Alors, au lieu de juger et d'exclure, efforçons-nous d'apprendre et d'enseigner. Soyons miséricordieux et patients, car Allah subhanahu wa ta'ala est le plus savant et le plus miséricordieux. Qu'Allah nous accorde tous la bonne compréhension de notre noble religion et nous guide vers le droit chemin.